Un continent perdu, une civilisation avancée disparue sous l'océan. Depuis des siècles, cette histoire fascine l'humanité. Films, livres, documentaires, théories internet. L'Atlantide est devenue l'un des plus grands mythes de l'histoire. Certains pensent qu'elle a réellement existé. D'autres affirment qu'elle possédait des technologies incroyables. Et pour certains, elle serait même liée aux extraterrestres, aux pyramides, ou à une civilisation humaine oubliée. Mais une question essentielle revient toujours, d'où vient réellement la légende ? Et la réponse est beaucoup plus ancienne, et plus intéressante que beaucoup l'imaginent. La première apparition connue vient d'un seul homme, Platon. Oui, l'Atlantide apparaît dans les écrits du célèbre philosophe grec il y a plus de 2300 ans. Plus précisément dans deux textes, Timée, Chrysia. Dans ces dialogues philosophiques, Platon décrit une immense île située au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui correspond approximativement au détroit de Gibraltar. Selon lui, cette civilisation était riche, puissante, technologiquement avancée pour son époque, et dominait une grande partie du monde connu. Mais avec le temps, l'Atlantide serait devenue arrogante, corrompue, obsédée par le pouvoir. Et selon le récit, les dieux auraient puni cette civilisation. En une seule journée et une seule nuit, l'Atlantide aurait disparu sous la mer. C'est ici que le mythe devient fascinant. Parce qu'en dehors des textes de Platon, aucune preuve directe de l'existence de l'Atlantide n'a jamais été retrouvée. Pas de ville clairement identifiée, de documents historiques indépendants, de ruines officiellement reconnues, ni de traces archéologiques incontestables. Et surtout, aucun auteur connu avant Platon ne parle de l'Atlantide. Ce détail est extrêmement important, parce que cela pousse beaucoup d'historiens à penser que l'Atlantide était probablement une invention philosophique. Beaucoup de spécialistes pensent aujourd'hui que Platon n'essayait pas de raconter une histoire réelle. Il utilisait l'Atlantide comme une métaphore politique. Le message serait simple. Même les civilisations les plus puissantes peuvent disparaître si elles deviennent corrompues. L'Atlantide représenterait donc l'orgueil, la décadence, l'abus de pouvoir. Et sa destruction servirait d'avertissement moral. Alors pourquoi autant de gens pensent qu'elle a existé ? Parce que le récit de Platon est extrêmement détaillé. Il décrit des villes, des canaux, des palais, une organisation politique, une armée, une géographie précise. Et le cerveau humain associe souvent précision égale vérité. Mais un auteur peut inventer un monde détaillé sans qu'il soit réel. Aujourd'hui encore, des univers fictifs très détaillés existent dans les romans, les films, les jeux vidéo. Malgré l'absence de preuves, des centaines de théories sont apparues au fil du temps. Certains pensent que l'Atlantide se trouvait dans l'océan Atlantique, près de la Grèce, sous la Méditerranée, en Antarctique, ou même dans les Caraïbes. D'autres l'associent à des civilisations anciennes réelles. Une théorie célèbre relie par exemple l'Atlantide à la civilisation minoenne sur l'île de Crète. Pourquoi ? Parce qu'une énorme éruption volcanique a frappé la région de Santorin vers 1600 avant notre ère. Cette catastrophe a probablement détruit une partie importante de la civilisation locale. Certains pensent que ce souvenir historique aurait inspiré le récit de Platon des siècles plus tard. Mais encore une fois, aucune preuve directe ne confirme cela. Avec Internet, l'Atlantide est devenue encore plus mystérieuse. Des vidéos affirment que des structures sous-marines seraient des ruines atlantes, des cartes anciennes cacheraient sa position, des gouvernements connaîtraient la vérité, ou qu'une civilisation technologiquement avancée aurait existé avant l'histoire connue. Le problème, c'est que beaucoup de ces affirmations mélangent science, spéculation et fiction. Certaines images virales montrent par exemple des formations rocheuses naturelles présentées comme des villes englouties, ou des structures géologiques interprétées sans preuves scientifiques solides. La vraie question n'est peut-être pas l'Atlantide a-t-elle existé, mais plutôt, pourquoi voulons-nous tellement y croire ? Parce que l'Atlantide représente plusieurs fantasmes humains puissants. Une civilisation perdue, un savoir oublié, un âge d'or disparu, le mystère sous l'océan. L'idée qu'un monde avancé ait disparu nourrit notre imagination depuis des siècles. Et au fond, cela touche une peur très humaine, celle de voir notre propre civilisation disparaître un jour. Aujourd'hui, la majorité des historiens et archéologues considèrent que l'Atlantide de Platon n'a probablement jamais existé comme civilisation réelle. Cela ne veut pas dire que certaines catastrophes anciennes n'ont pas inspiré le récit. Mais aucune preuve sérieuse ne montre l'existence d'un continent technologiquement avancé englouti dans l'océan. L'Atlantide est probablement née dans les écrits d'un philosophe grec cherchant à transmettre une leçon politique et morale. Mais avec le temps, ce récit est devenu bien plus grand que son origine. Parce que les humains adorent les mystères. Nous voulons croire aux civilisations perdues, aux secrets cachés, aux mondes oubliés sous les océans. Et même si l'Atlantide n'a probablement jamais existé, son histoire, elle, est devenue immortelle. Parce qu'au fond, l'Atlantide ne parle peut-être pas d'un continent disparu. Elle parle surtout de notre fascination éternelle pour l'inconnu.